On veut toujours faire une bonne impression, mais finalement, la bonne impression, des fois, elle peut retourner contre soi. Puis quand on se fait appeler dernière minute pour aller faire une présentation, souvent, on veut accepter parce qu'on veut pas perdre l'opportunité. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Est-ce qu'on fait réellement une bonne impression? On en parle tout de suite. Rebelle ta vie est pour toi si tu es entrepreneur, dirigeant ou leader dans ton domaine et que tu réussis tous tes objectifs, sauf un. Tu as travaillé durement, tu as travaillé des longues heures pour arriver où tu es. Tu as la reconnaissance, tu as l'argent, mais tu sens que tu es passé à côté de ta vie personnelle. Et maintenant, tu es prêt à mettre les efforts pour réussir ta vie à nouveau. Parce que dans le fond, tu le sais que tu es plus qu'un chiffre d'affaires. Il est temps de rebeller ta vie. Souvent, quand on se fait appeler en dernière minute, on est vraiment stressé pour y aller. On a beau être confiant, savoir qu'on connaît notre produit, savoir qu'on connaît notre affaire, qu'on a de l'expérience. Mais quand on arrive à dernière minute comme ça, pas préparé, souvent, on est chez un client et on ne dégage pas ce qu'il faut qu'on dégage en fin de compte. Puis ça, dans le programme de 90 jours de Rebelle ta vie, j'en parle abondamment de comment est-ce qu'on peut changer notre énergie puis changer notre façon de se présenter pour dégager la bonne affaire puis rayonner la bonne énergie pour attirer à nous qu'est-ce qu'on veut. Mais tout ça est pour dire aussi que quand on se fait appeler dernière minute, puis que là, on est dans le coin, mettons, de chez le client, on est proche de chez eux, et ils nous appellent pour qu'on aille le voir, mais qu'on se dit, ben oui, on est dans le coin tant qu'à revenir, là, on est là, mais qu'il nous manque un ou des éléments pour pouvoir faire une bonne présentation, une bonne première impression, donner des bonnes explications. Puis là, on se fie sur notre expérience, on se fie sur nos connaissances, puis on s'en va faire ça, on s'en va faire cette présentation-là. Mais finalement, il nous manque un élément. Moi, ça m'est arrivé de vouloir impressionner mon chum, que ça va faire bientôt 30 ans que je suis avec. Ça fait 2 semaines que je l'ai rencontré et je l'invite chez moi pour l'après-midi, là, pour qu'on jase. Fait que je me suis dit, je vais faire un gâteau au chocolat. Fait que là, je décide de faire un gâteau au chocolat. C'est une recette que je fais depuis plusieurs années. Ça s'appelle Mix in the Pancake. Ça veut dire que tout se fait dans le même contenant. J'ai pas besoin d'utiliser plein de vaisselle pour faire ça. Puis, c'est qu'on met tous les ingrédients secs en premier. Puis après ça, on fait 3 ou 4 trous pour mettre le liquide. Donc, pour mettre l'eau, l'huile, le vinaigre, puis il me semble qu'il y avait quelque chose d'autre. En tout cas, je suis pas sûre, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y avait de l'huile, du vinaigre puis de l'eau. Mais j'avais plus de vinaigre. Donc, j'ai décidé de faire la recette de gâteau pareil. Je me suis dit, dans toutes les autres recettes de gâteau, il n'y en a pas de vinaigre, fait que c'est pas grave. Si je mets pas de vinaigre, c'est quoi la différence si j'en mets pas? Fait que la différence, c'est qu'au lieu d'avoir un gâteau qui a levé, j'ai eu un gâteau qui ressemblait à des brownies. C'était bon au goût, mais c'était pas ce que je voulais avoir, c'était pas ce que je souhaitais présenter, c'était pas ce que je souhaitais faire goûter. Donc, quand on va rapidement chez un client qui nous appelle dernière minute et qui nous manque un élément, bien, on ne le fera pas lever le gâteau. On ne fera pas lever le gâteau parce que le gâteau, il manque un élément pour que la personne comprenne. Il manque soit une statistique, soit un tableau, soit un texte, une phrase, une citation, n'importe quoi que vous présentez qui fait que votre client, il comprend ce que vous êtes en train de présenter. Fait que dans le fond, toi, quand tu vas chez un client, est-ce que tu te fies vraiment à toute ton expérience ou tu y vas freestyle, puis là tu te dis, ben garde, moi je suis bon de toute façon, puis là tu y vas. Moi, j'ai remarqué que quand j'avais commencé, j'avais vraiment une belle présentation, puis tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, je connais assez ça, je vais y aller freestyle parce que je sais de quoi je parle. Mais c'est là qu'il me manquait des étapes, où je n'allais pas dans le bon ordre, où le visuel que le client s'attendait, pas qu'il ne s'attendait pas à l'avoir parce qu'il ne savait pas c'est quoi qu'il y avait dans la présentation, mais le client
qui est plus visuel ou qui est plus qui a besoin de plus de statistiques, bien lui, j'avais pas nécessairement les éléments à ce moment-là. Fait que ce que j'ai appris avec ça, c'est de toujours me traîner un kit au cas. Et aussi, non seulement ça, c'est de ne pas toujours me fier sur mon expérience ou mes connaissances pour dire « ben ouais, moi de faire ça, moi pas de problème ». Fait que toujours arriver préparé. Parce que la préparation, c'est vraiment ce qui fait, de un, diminuer le stress, parce que tu sais de quoi tu vas parler, tu sais que tu as tous les éléments en main pour pouvoir le faire. Et de deux, ben, tu es plus assuré d'avoir un succès, tu es plus assuré d'avoir un gâteau qui lève quand tu as tous les ingrédients en main. Fait que si tu veux en savoir plus sur le programme, c'est louiseamercier.com et à ce moment-là, tu vas aller voir l'information là, pour les entrepreneurs. Puis on va peut-être se parler au téléphone. Salut!